טוב, על ערב ערב טוב, ערב בשם טוב. השם נעשה ונצליח להגדיל תורה לאדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le dimanche 4 du mois de mars et le Zayin du mois de Hadar Echaim Tovim. Pourquoi le Yud Zayin, le mois de Hadar, Be'ezrat Hashem? Un shiur dédié pour d'abord remercier avant tout Place Yurges, toujours pas son nom, Guy Azoulay Ayakar, Shakadosh Baruch Hu, Imalekol Mishalot Dibor Avototo Barach. Bas comme Nicole Cole. On remerciera aussi Audrey Cohen, Ayekara, Kevin Assor, Sarah Batrivka Waknin, Bezrat Hashem, Shetisko le Kol Mile de Metav, Johanna Soursi, Anna Farl, j'espère que je le prononce bien, Laure Lévy, et pour finir, Didier et Sophie Guénoun, avec David Soussan, Be'ezrat Hashem, Kol Am Israël, Sheizku, L'Chaim Tovim U'Shalom, Leilou Nishmat de Mazal Bat Simcha Atia, Félix Ben Esther, et puis surtout une très grande réfoua Shema pour vous tous, Ubichlalam et Hashem Atov, Moratimi, Chaya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka Esther, Rachel Valérie Rivka Bat Aralet Kouika, Asher Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise, Vechen Hashem Atov Léa Bat Kimcha Deri, Yosef Gérard Ben Julie. Voilà. Et tous ceux qu'on n'a pas cités, une grande réussite pour vous tous. Merci. On est dans le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï. Vous êtes fatigué, vous? La route Tel Aviv, c'est c'est fatigant. Docteur Rabbi Chaim Mashomcha. Et là, on commence, on est dans la paracha de Kitissa, on n'est pas vu la semaine dernière. Rabbi Yehuda était là, mais moi je n'étais pas là, j'étais à un autre cours ailleurs. Katuv Kara, dans l'année Rishona, Bedav Kuf Yutet, vous devriez prendre un livre, c'est plus agréable de suivre avec un livre. Nat Raphaël Nat Raphaël, qui nous écoute de New York. qui nous écoute de New York. How are you, boy? And you, yeah. Alors juste comme ça, un récapitulatif d'un cours qui a été retiré par rapport à une chose que j'avais dite, et la personne m'a dit, pour ceux qui ne le savent pas, l'extrême gravité dans le dernier shiur que nous avions fait de celui qui parle pendant la Chazara. D'accord? Je peux vous rappeler, on a fait un cours magnifique d'une heure 20 à peu près, du Ben Ishraï sur l'extrême gravité de parler pendant la Chazara, puisque nous avions vu ensemble que si on n'avait pas eu les kavanot dans la prière de l'Amida qu'on dit en lachash, c'est-à-dire qu'on dit à voix basse, c'est quand le Chazan, le Ben Ishraï, il dit que l'ancien Ta'am, qu'on dit que c'est lui qui vient, qui fait la Chazara, c'est pour sortir ceux qui n'ont pas prié, il dit c'est pas valable comme thèse. Pourquoi? Il dit parce que si ce sont des Amé Haaretz, des gens qui ne connaissent pas la prière, pourquoi tu veux qu'ils se taisent? Pourquoi tu veux qu'ils écoutent toute la prière s'ils n'ont pas l'esprit à prier? Donc il dit à quoi ça sert cette deuxième prière de revenir, la Chazara? Il dit grâce à la Chazara, les prières que toi tu as fait à voix basse, elles montent devant le ciel. Ce qui fait que si toi tu interromps le Chazan en parlant avec l'autre, tu as condamné ta prière à ne pas dépasser plus haut que le toit de la synagogue. Donc ta prière n'est pas montée parce que tu as parlé pendant la Chazara. En d'autres termes, la garantie que ta prière monte devant Hachem quand tu pries, c'est quand tu dis Baruch Hu Baruch Shemo Amen à la Chazara. Et malheureusement, comme vous pouvez le constater, c'est pas pour rien que le Yetzer Hara fait tout le temps tout pour que tout le monde parle pendant la Chazara. Les gens pendant la Mida, ils sont concentrés soi-disant, soi-disant Chazoucham qu'on ne fait pas de kitroug. Mais quand est-ce que cette prière elle a le tampon qu'elle est montée? Et quand le Chazan il fait Hachem, on sait que le Chazan il connaît les kavanot, sinon il ne peut pas être Chazan. Si c'est pas s'arrêter au virgule et au point, en quoi c'est un Chazan? C'est pas un cours d'ulpan. Celui qui monte Chazan doit avoir Yerei Shamaim, une bonne réputation, il ne doit pas danser avec les hommes et les femmes mélangés. Il y a des halachot, ça c'est pas du moussar, c'est des halachot. Donc lui on espère qu'au moins quand il dit Hachem Sefatay, et il est évident qu'un Chazan il comprend ce qu'il dit en hébreu, parce que s'il est en hébreu et qu'il ne comprend pas, lui il ne sort pas de la mitzvah, alors comment il va sortir les autres? Mais la reine, le Chazan quand il fait Hachem Sefatay tiftachu fi yagit ilatecha baruch ata Hashem tatu baruch hu shemo amen nagdishar venaritzach. À ce moment-là, toute la prière que tu as fait en lachash, que tu as prié juste avant tout seul, basé tout seul, chacun dans la synagogue, mais à voix basse, elle monte. Mais si tu parles, tu as condamné ta prière à descendre et rester sur terre. La reine,
C'est la pire des choses qu'on puisse vous faire, c'est qu'on vienne vous parler pendant la Chazara. C'est pas autre chose que du Yetzer Hara. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, comme il dit le Yetzer Hara, Baruch Hashem, le Yetzer Hara dit Baruch Hashem, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de provoquer que lui, il parle à l'autre. Il y a le portable. Voilà le portable. Tu pries, il ne va pas sonner. Hein. La Chazara, il appelle. Et toi, ouais, ça va. Ouais. Habibi, tu es en train de rater le principal. Parce que comme je vous l'ai dit dans le dernier cours, la Chazara est beaucoup plus grave et importante que la prière elle-même. Ça veut dire, entre quelqu'un qui prie et le Chazan qui revient, la prière du Chazan qui revient sur toute la prière est beaucoup plus élevée que la prière que vous avez faite. Et le Ben Ishraï, comment il dit? Il dit à un tel point que si tu pries avec des gens et tu sais qu'ils n'ont pas la crainte du ciel suffisante de se taire pendant la Chazara, tu sais qu'ils vont parler, tu sais qu'ils vont les alzel be Chazara, ne fais pas la Chazara, dit Ben Ishraï. C'est pas la peine. Pourquoi? Il dit parce que ça va plus faire une accusation sur tous que d'élever la prière. Peu importe le nombre de personnes, mais si on est limite à chaque fois. Si tu sais que dans la synagogue, tu as beau dire chut. Au Hachem, ici vous avez Rabbi Yehuda Yakar. Dieu bénisse pour lui. Voilà, lui, il a été vraiment drivé. Ce Shabbat, là, il était. Il a mis les points sur les i. Bien Assour comme les il daber faut. bevet akneset. Bien Je vous comme le il redis faut, encore une fois. Assour les daber bevet akneset. Même toi, cher Cohen qui est Gabay ici, le Gabay peut parler dans une bet akneset que les tzorer uniquement à voix basse, pas à voix haute. Uniquement les tzorer de nuance. Bamash. Mais pourquoi le Gabaï pouvait parler? Parce qu'il avait prié avant. Les Gabaïm avant, ils priaient avant le Tzibour pour placer le Tzibour. Mais s'il y a la Chazara et que lui il prie, il est concerné par le silence. Il n'a pas le droit de parler. Quand va Chomer, quand le Ravi parle lui-même, quand va Chomer, quand le Chazan y prie, Assour les Daber. Et j'en profite pour vous le dire une dernière fois. Vous, femmes d'Israël, quand vous êtes dans la bête à Knesset et que vous entendez le Kaddish, quand la Gemara dans Masechet Shabbat de Daf Kuf Yutet nous dit que tout celui qui répond Amen, Yehe, Shemei, Rabba de toutes ses forces est capable de renverser 70 années de malheur en 70 années de bonheur, ça comprend aussi les femmes. Vous aussi, mesdames, vous n'avez pas le droit de parler dans une synagogue. C'est pas parce que vous êtes derrière un endroit que nos yeux ne peuvent pas voir, que nos oreilles n'entendent pas. Mais la reine, Bet Hashem, c'est pas la maison. Quand tu viens dans la maison d'Hachem, ici, c'est la maison d'Hachem. Quand le Rav il vous dit quelque chose dans la bête à Knesset, à moins que le Rav lui-même y parle, alors là c'est une catastrophe. Si le Rav ne donne pas l'exemple, ou les responsables ne donnent pas l'exemple, c'est sûr que là il y a un gros problème. Une fois j'étais dans une synagogue à Paris, et j'entendais les gens qui parlaient. J'étais tellement choqué, mais ils ne parlaient pas à voix basse. Hein. Parlaient, ouais alors Roger, tu sais... À un moment, qu'est-ce que je fais moi? Je me retourne vers le Rav pendant la Chazara pour lui dire à Rav, vous faites rien. Vous ne... Et quand je me suis retourné, le Rav lui-même, il parlait avec quelqu'un. Je dis, bon, j'ai compris. C'est pas une blague, c'est pas une chariade, c'est réel. Je l'ai vu. Le mec, il parlait comme ça, un pied sur la teva, il parlait avec l'autre. Pendant la Chazara, avec le Chazan qui priait tout seul. Sourd. Dans ce cas-là, il dit, le Ben Ishraï, c'est tellement grave que tu ferais mieux de laisser tomber la Chazara. Laisse tomber. Aval. Si tu viens et que tu fais comme un flic toute la journée, c'est pas joli. Donc qu'est-ce qu'il doit faire le Rav? Il doit expliquer ce que dit le Shulchan Aruch, basé sur le prophète d'Israël, celui qui parle dans une bête Knesset, En lo chelek be'eloke Israël. Plus que ça encore, tout son mazal, il peut tomber à cause de ça. Plus que ça encore, il amène la mort dans le monde. Comme ça, c'est marqué. Lo ledaber bevet knesset. Et celui qui aime la vie, pas encore comme j'ai vu aujourd'hui en pleine Chazara, il y a quelqu'un à son téléphone, il sort, hop, il sort dehors. Alors j'ai dit peut-être Pikoach Nefesh, j'ai été malin. Je suis sorti derrière lui pour voir un peu la sikha de quoi il parlait. C'était un mec du travail. Ben le mec du travail, ouais, ben il attend. Là, tu es avec Dieu, c'est celui qui te donne la santé, l'argent, l'avenir, tout est entre ses mains lui. Tu travailles avec Hachem, tu es tranquille. Tu travailles négé d'Hachem, tu n'es pas tranquille. Parce que Dieu il te met à l'épreuve. Reste avec Hachem. Ouais. Quand un homme, il est avec sa femme dans l'intimité, que sa femme apprend un bouquin et qu'elle lit, comment il se sent l'homme?
frustré, vexé. C'est ce qu'il dit Hachem. Il dit quand tu viens prier, Hachem, c'est fatah et tiftah. Tu demandes à Hachem, comme tu dirais, de t'embrasser. Panim el panim. Tu viens demander à Hachem d'être avec lui dans l'intimité. Hachem, c'est fatah et tiftah, et tu regardes ton portable. C'est comme un homme, il est avec sa femme. Et sa femme, elle prend le livre Harlequin et elle lit pendant que monsieur il est avec. Comment il se sent l'homme? Il dit, je te dérange? La tfila, c'est comme l'amour dans un couple. C'est une intimité. Rien ne doit te déranger. Tu es avec Hachem. C'est là. Celui qui parle a une responsabilité pour lui-même ou bien il a une responsabilité au sein de la Kaïla. Plus le tafkid, si le Rav il parle pendant la Chazara, ou Racha, je parle du Rav qui parle, l'Olaïnian, ça veut dire qu'il y a des moments où le Rav il va intervenir parce qu'Al Pi Alacha il aurait le droit de. Mais si Stam il parle, ça veut dire en fait, tu sais, je voulais te dire papa, pendant le lui, il paye pour lui et pour tout le monde, parce qu'il n'a pas été un exemple. Si c'est un dirigeant de la Beth Knesset, ou un Gabay, ou un dirigeant de la Beth Knesset, ou une personne qui représente symboliquement quelque chose d'important, sa punition, elle est doublée. Parce qu'il doit donner l'exemple. Tout simplement Voilà. parce qu'il doit donner l'exemple. Ah oui. Quelqu'un qui a une fonction qui lui est donnée du ciel, parce qu'il ne faut pas se leurrer, tout ce que nous avons dans ce monde, c'est décidé à Rosh Hashanah. Donc s'il a le privilège d'avoir une fonction spirituelle, il doit être un exemple encore plus Yireh Shamayim. Parce que sinon, il s'avonne kulam. Après, on s'étonne qu'il y a des malheurs, qu'il y a des problèmes. Aval Habibi, tishtok. Je vous donne juste une dernière, parce que ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, juste un dernier petit joker que j'ai lu dans le livre Avatraïm. Il dit comme ça que celui qui se tait dans une bête à Knesset, le salaire est tellement grand qu'il fait taire les anges accusateurs dans le monde du ciel. Non. Dieu fait courir les anges accusateurs pour ouvrir leur bouche contre lui, pour descendre la punition sur sa tête. Pourquoi faire? La reine, que ce soit à New York, qui écoute le cours, en France ou partout ailleurs, que vous soyez un homme, une femme, faites très attention d'avoir du respect dans la synagogue, de ne pas parler, de ne pas vexer, bien entendu. Avant, vous êtes en droit de dire après. Ça veut dire quelqu'un comme ça, avec le sourire, pour ne pas vexer. Aval, si Chaz Vesham, cette personne ne cesse pas, alors il faudra la prendre de côté, et c'est au Rav de lui dire la situation dans laquelle il se met en panade. C'est là, des pérouches. Et voilà. On commence maintenant avec les Tachanounim, puisque dans la paracha de Kitissa, le Ben Ishraï ouvre la halachot sur les Tachanounim. Il y a des questions? Et au fil. Et voici que, après la faute du veau d'or, Oui, il y en a des livres, je crois. quoi? Excusez-moi. Quelqu'un yesh posfarim. Juste à Simoulev, et au fil. Il dit quoi? Si j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, que Akadosh Baruch Hu revienne au sein de son peuple. Kiam Keshe Oref ou, car c'est un peuple à la nuque raide. Le peuple d'Israël est connu pour être un peuple à la nuque raide. Bien cher, c'est un peuple à la nuque raide. C'est positif ou négatif? Ça peut être de prime abord négatif, mais en réalité c'est une grande positivité parce que justement c'est grâce à ce âme Kesheoref qu'on est passé toutes les époques et qu'on arrive, je crois que Veloya Abor. Il a fait Amarta, Davar et Met. Âme Kesheoref, c'est aussi bien péjoratif que positif. D'un côté, c'est un peuple à la nuque raide, un peuple qui est têtu. Et c'est vrai que nous sommes le seul peuple au monde, comme c'est marqué dans Matzechet Betsa, Bedavkaf et Amoud Bet. Au milieu de la page, là-bas, on nous parle de la dureté du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est... Par exemple, tu vas dans une mosquée. Tu demandes aux gens de se taire. Tu dis une fois, c'est bon. Quand l'imam il dit chut, ils vont se taire. Tu vas dans l'église, ils vont se taire. Tu vas, le peuple d'Israël, chut, qu'est-ce que t'as toi? C'est bizarre. Azam Keshe Oref. Bon, ça nous fait rire. Mais pourquoi on est comme ça? Parce que c'est pas qu'on est moins bien que les goïms, pas du tout. C'est qu'on a un libre arbitre beaucoup plus grand. C'est-à-dire que si les goïms avaient le même libre arbitre que nous,
Ce serait des Rechaim Gmurim, Gmurim de chez Gmurim. Dans la Kabbale, il faut savoir qu'un Goy a un semblant de libre arbitre. Nous avons un réel libre arbitre. Donc, on n'est pas dans la même ligue. C'est-à-dire, ici, on est chez les professionnels, là-bas, on est chez les amateurs. Au niveau du libre arbitre, je parle. C'est-à-dire, c'est une grande différence. Donc, ce n'est pas un kitroug. En réalité, c'est un honneur. C'est pour ça que Dieu nous a choisis. C'est-à-dire, là-bas, ils ont des Pinocchio de bois. Avec nous, il a un Pinocchio en chair et en os. C'est mon exemple que j'ai donné dans mes cours. C'est-à-dire, Tov, il dit à Dieu. Donc ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, Am Keshe Oref, c'est un peuple à la nuque raide. Ça veut dire que c'est un peuple qui est droit. Am Israël, le fait qu'on ait la nuque raide, combien de fois on a voulu nous briser la nuque? Où est-ce qu'on apprend qu'on veut nous briser la nuque? Non. Les paroles avec les... Non, la galoute est venue nous briser la nuque. Ça s'appelle le joug des nations du monde. Comment dire? Le joug de Malchut. Quand tu poses le... Comment ça s'appelle ce que tu mets sur le bœuf? La joute. Joug, c'est ça, joug. Ouais. C'est aussi ici que j'ai du mal à le dire. Le joug. Ouais, tu le poses. Où est-ce que tu le poses? Sur sa nuque. Il dit, si Am Israël, il n'avait pas la nuque raide, jamais il aurait tenu 2000 ans de galoute. C'est dans ce sens que c'est dit de façon positive. Comme par exemple, tu dis, j'avais entendu ça de Manitou, on est ma'aminim ben ma'aminim. Alors il dit, c'est aussi péjoratif que négatif. Am Israël, il est croyant, fils de croyant. Il dit, comme mon père est croyant en Dieu, moi je crois en Dieu. On n'a pas évolué. Il dit, non, putain, comme tout juif a toujours cru en Hachem, ainsi les enfants croient tous en Kadosh Baruch. Et là, tu es prêt? Tu sens David... Allez, voir. Le point négatif que vous avez dit, c'est aussi en vérité un point positif, non? Pourquoi? Parce que ça permet aussi de ne pas se laisser faire. C'est ce qu'on a dit. Il y a fait, mais donc, comme il a dit à Cher Cohen, le fait qu'on ait la nuque raide, on n'est pas un peuple qui nous laisse faire contre notre Yetzirah. Malheureusement, Israël se laisse très souvent faire vis-à-vis des nations du monde. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, on était comme des moutons qui allions à l'abattoir. On nous prend des terres, on voit les médias qui mentent toute la journée sur Israël, qui organisent des vidéos montées de toutes pièces pour animer la haine encore plus grande sur le domaine international. Et Israël, il reste toujours comme ça, à sa place. C'est une nature que nous avons. Le jour où on aura compris notre légitimité, qu'on a le droit de vivre et d'exister, qu'on doit être fier de notre judaïsme, de notre Torah, de notre Dieu, de notre nation, de notre terre, le jour où on aura réalisé qu'on a le droit d'exister, et sans trop tenir compte non plus de ce que va dire l'un et l'autre, d'être constamment en train de se poser des questions, mais qu'est-ce que vont dire les États-Unis sur nous, mais qu'est-ce que vont dire la France sur nous? C'est important d'être un Kiddush Hashem. Mais avant d'arriver à ce Kiddush Hashem des nations du monde, on doit d'abord s'inquiéter de qu'est-ce que va dire de nous Hashem, seulement après les nations du monde. Parce que quand Israël devient une lumière vis-à-vis des nations du monde, alors Dieu peut se dévoiler par les yeux d'Israël aux nations du monde. Mais nous, ce qu'on a comme problème, c'est qu'on veut d'abord briller aux yeux des nations du monde et ensuite aux yeux d'Hachem. Très grave erreur de stratégie qui nous a coûté beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, de morts dans notre camp, beaucoup de désastres dans notre région et beaucoup de balagan dans notre gouvernement. On veut plaire d'abord à l'un et à l'autre. On doit d'abord plaire à Dieu. Tu vois? Alors c'est très gentil d'avoir des gens du gouvernement comme Lapid et comment il s'appelle, chef d'état-major, j'ai oublié son nom, le russe là. Lieberman. Alors, ils ont un côté très gvoura, il faut de la gvoura. Pour la Géoula, il faut être un homme de Gévoura, pas un homme de Ftete. Le Machar, c'est pas, allez, s'il te plaît, fais tchouba. Machar, c'est quelqu'un qui vient taper sur la table, sachez-le. Mais de l'autre côté, si tu viens à Ashdod manifester pendant Shabbat, dans le Big, à réunir 1000 petits copains à toi pour lutter contre la Shmirat Shabbat, alors, une fois de plus, d'un côté, tu tiens à plaire aux nations du monde, à être un homme qui parle couramment l'anglais, le russe, regardez l'homme élégant que je suis, mais si tu viens lutter contre le Shabbat en Eretz Israël, alors tu ferais mieux de te réincarner en kleps et de rentrer dans ta niche. Parce que tu vois, si tu veux un pays goy, si tu veux un pays où ça roule le Shabbat, si tu veux un pays où on mange du porc, il n'y a aucun problème pour cela. Tu as 377 pays qui t'attendent sur le globe de la Terre. Va là-bas. Mais si tu veux vivre en tant que juif, il n'y a qu'un pays au monde pour lequel nous avons toute notre vie, nos yeux drivés vers la même direction, Jérusalem, Yerushalayim. Donc voilà où est la différence. Donc moi j'invite tous ceux qui veulent vivre comme des goïms
à aller partir dans tous les pays du monde entier. Parce que moi, quand j'ai quitté la France, j'ai pas quitté la France parce que c'était la mauvaise époque. Je suis venu en 1987. Pour ceux qui ont mon âge, c'était la meilleure époque en France. C'était l'époque où il y avait de l'oseille par terre. Je gagnais très bien ma vie. J'étais très bien. J'ai tout quitté, pour venir vivre ma Torah en Israël, pour monter vivre mon judaïsme en Israël et pour construire Jérusalem, pas à Bnei Brak, pas à Brooklyn, pas à Sarcelles, mais à sa place à Jérusalem. Et la reine, celui qui veut vivre comme un goy est invité volontiers à prendre l'aéroport pour aller vivre parmi les goyim. Celui qui veut vivre Bezrat Hashem son judaïsme, Zot Aktovet. Les Péroucha d'abord. De l'autre côté, si tu viens vivre ton judaïsme comme une tata, c'est pas non plus le lieu ici. Il faut être comme un lion, il faut se battre. C'est là. Yallah, tfaddal. Am kesheoref. Une des raisons pour lesquelles dit Zohar Kadosh Derech Hagav, pourquoi est-ce que ça a été si dur pour nous dans le désert? Il dit parce que pour affronter Israël, il faut venir comme un lion. Il fallait d'abord passer par le ring du désert pour être prêt à se confronter à la terre d'Eretz Israël. Il dit qu'est-ce que ça veut dire exactement quand il y a marqué les chatatenu? Alors je reviens sur le verset pour ceux qui n'ont pas compris. Pas parce qu'ils n'ont pas compris, parce que je n'ai pas continué le verset. Vesa larta lavonenu, car tu pardonneras nos fautes. Ul chatatenu, un chaltanu. Donc trois choses. Salarta, tu nous as pardonné. Chatatenu, nos fautes. Un chaltanu, que nous avons donc commises les fautes pratiquées. Yashavin da'avale, les memar, les chatatenu. Alors lui, il se concentre sur le mot nos fautes. Ça veut dire quoi le mot chatatenu? Malheureusement, en français, c'est une arnaque. Parce que ça veut dire nos fautes, mais pas du tout. Le mot faute en hébreu se traduit par 3 à 4 mots différents, qui chacun prennent une dimension totalement différente des uns des autres. Chet, pécha, non. Chet, avon, pécha. Chet, c'est une faute où j'ai raté. C'est pas une vraie faute. C'est une faute presque par inadvertance. Le mot chet veut dire quelque part rater sa cible. Le mot avon veut dire une faute intentionnelle, certes, avec connaissance, mais à cause de mon Yetzerara. Pécha, c'est un crime. Péchaim veut dire un criminel vis-à-vis d'Hachem. C'est presque lutter contre Dieu. C'est ça. Al-Derer Shomrim Vidouy, Akal Techila, Nirel Bisiata Dishmaya, Deyadoua, Shem El Adnout, c'est-à-dire quand tu prends le nom de Kel Adnout, 65 et 31, Amir Baasia, on misparo donc, ensemble ça fait combien? 31 et 65, 96. C'est le nom de Tzav. C'est ça? Amro Abodon Sanedrin, En Tzav et la Avodazara. Et on sait qu'il n'y a pas de Tzav si ce n'est que Avoda Zara. La reine Shem Akadosh El Adnout, je misparo Tzav, Meir Baasia. C'est pour ça que ce nom-là, il appartient au monde d'en bas. Quand tu dis Kel et Adnout, c'est un monde qui appartient à un des attributs divins qui se dévoile uniquement dans le monde de la terre et pas dans le monde supérieur. L'Arknea Klipa Nikretzav. Et pourquoi on prononce ce nom d'Avka sur terre? Parce que l'Avodazara ne se pratique que sur terre. Dans le monde d'en haut, il n'y a pas d'Avodazara. C'est que dans le monde d'en bas. C'est pour ça qu'on nous demande d'effacer le souvenir d'Amalek en dessous des cieux. Parce qu'au-dessus des cieux, N. C'est là. Versia. Bizush Shekatuv, Tzav la Tzav, Kav la Kav. Perouche Shem Akadosh, Sheladnout, Shehu Mispar Tzav, Machnia, le Tzav, le Klipa d'Avodazara. L'un vient contre l'autre. C'est marrant qu'on parle de ça maintenant, puisque à City, j'ai fait un cours exceptionnel, Baruch Hashem, sur la Vodazara, le Vaudor des temps modernes. J'ai fait un cours sur qu'est-ce que la Vodazara Mamash. Est-ce que c'est vraiment une sorte de statue, de Vaudor, de Maou Behemet à Vodazara? Bon, en tout cas, ici, il dit ici que ces deux noms-là sont là pour atténuer le Inyan de Avodazara. Il faut Zekatou. Où est-ce qu'on voit ça? Dans le Sidour. Reporte-moi un Sidour, là, juste là. Maniel, quand est-ce qu'on voit ça, qu'on est martinet à Klipa? Vous avez une idée? Bonne idée. Maniel, où est-ce qu'on voit ça ici? Elle a la Chesed Vehemet. Ensuite, non? Où est-ce qu'on voit El Adnout? Dans quelle prière on voit ça? Vous vous rappelez? Bon, iré. Il y a Hachem Israël Binouim,
י' ש' ר' א' למד, המתור והקרב של האותיות הנזכרות עולה מספר שם הקדוש, אדנות, אמיר ועשייה וכולי וכולי. On avance. וזה מה שאמר, אתה אחר מעשה העגל, Où est-ce qu'on voit El Adon? כן? Pas dans le Valais. El Hachem, Vayer El Adon. Trouve-le-moi. Pas El Yud Kevavke. El Aleph Danet Ul Yud. Trouve-le-moi dans le Aleph. Non, sinon ça j'aurais trouvé tout de suite, tu le vois d'ici. Ça là. Non. ילך השם בקרבנו דווקא, כלומר תתגבר הערה של שם אדנות הרמוזים בקרב האותיות שמנו, יען כי עם כשעורף הוא שהגביר בעבודה זרה את האלוקים האחרים דהדוע דקליפות נקראים אלוקים אחרים. Donc il dit ici, דווקא le mot עם כשעורף, il le voit de façon négative le Ben Israël. Il ne le voit pas de façon positive. Il dit tout simplement que ça vient l'akbir et Shem Elokim, parce que le nom de Elokim est utilisé aussi bien pour Dieu que pour l'Avodah Zara. Où est-ce que c'est marqué? Velo tilchu achare Elokim acherim. Vous ne suivrez pas d'autres dieux. C'est Shem Elokim shesh lahem, sheu mispar Pevav 86. Et non Pevav tov, et là, ou Pevav ra. Ce n'est pas 86 positif, mais 86 négatif. Zéou otchot oref, sheu otchot Pevav ra. Mazé oref. On a dit tout à l'heure, Am Keshe Oref. Ça a été dit pourquoi? Pour la Vodazara. Maintenant, quel est le nom divin utilisé pour Dieu, qui est aussi un nom divin utilisé pour la Vodazara? C'est Elohim. Elohim, ça fait combien en Gematria? 86. 86, c'est quelle lettre en hébreu? Aïn, Vav. On est bien d'accord? 86. Mais ce Aïn, Vav, il est bon ou il n'est pas bon? Dans le cas d'Israël qui ont fait le Avodah Zara, du Vaudor, ça devient Aïn, Vav, Ra. Pardon, pas Aïn, excuse-moi, Aïn c'est 70. C'est P, Vav, Ra. P, Vav, Ra, ça fait l'aide du mot Oref. Ça fait l'aide du mot aussi Paro. שיקשו אותם והגבירו על ידי מעשה העגל, לכך צריך שיהיה לנו עזר וסיוע להכניע את הקליפה של עבודה זרה מנערת שם אדנות, הרמוזים בקרבנו. בקרבנו, c'est ce que ce serait dans le verset juste avant. אם למה מצאתכם בעיניך, השם ילך נא, השם בקרבנו. אבל il n'y a pas le L, c'est ça que j'arrive pas à voir. נראה. וכן הוא אומר פה, מנערת שם אדנות, הרמוזים בקרבנו, אך אין כדאין לעת עתה לעשות תשובה שתהפך העוונות לזכויות בפעם אחת, אלא יהיה הפוך העוונות בהדרגות, והוא בתחילה וסלחת לעווננו, שהם הזדמנות, כמו זה, הזדונות, שיהיו מדרגה לחטאתנו. יפה, יפה מאוד. אז כי דיל בן ישחל. היא נכון, וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו. Pourquoi tu dis ça? Tu dis pardonne nos fautes. Pourquoi tu viens, tu dis chatatenu avonenu? Il dit parce que quand tu veux faire tes chouvas, il est impératif de ne pas passer du tout au tout. Il faut d'abord faire passer les fautes au niveau de shogeg, chatatenu, c'est la faute par inadvertance. Mais ensuite tu fais tchouva, be'ira, et tu renverses ces fautes par inadvertance en mérite. C'est ce qu'il dit ici. Shgagot. ואחר כך unchaltanu שיהיו חטאת זכויות. מה זה? unchaltanu, c'est comme tu dirais l'héritage. Que ces fautes deviennent pour nous bichlal un héritage positif. Car quand on fait tchouva avec amour, les fautes que tu as fait, si un jour tu as fait des graves avérotes et que tu fais tchouva avec amour, les graves avérotes que tu as fait deviennent. Alors je m'explique clairement parce que j'ai peur que vous ne compreniez pas ce que je vais dire. Quelqu'un qui fait tchouva sur les fautes qu'il a fait be'ira ne ressemble en rien à celui qui a fait tchouva be'ahava, l'amour et la crainte. Lui, il a fait, on va prendre Réhouven, a fait une faute très grave. Ouais. Maintenant, il a fait tchouva par crainte du ciel. Il ne veut pas aller au Guéhinam, il s'excuse. La faute qu'il a faite, elle passe de avec intention à inadvertance. Mais elle reste une faute. Mais s'il a fait tchouva avec amour, la faute qu'il a fait passe directement à Mizvah. C'est-à-dire, maintenant que tu as fait tchouva be'ava, les avérotes que tu as faites, non seulement elles ne sont plus d'avérotes, mais elles deviennent unchaltan. Elles deviennent un héritage. En vérité, ça sert à rien de faire tes tchouva avec crainte. Très bonne réflexion de Dov. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de faire tchouva avec la crainte.
Le problème, c'est que le Reshit Chochma explique que dans la Teshuvah, il ne peut pas y avoir de Teshuvah possible si tu n'es pas passé par la crainte du ciel. C'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire que si tu fais Teshuvah demain par amour pour Dieu, c'est que tu auras fait un saut tellement élevé qu'à la première déception, tu peux chuter et t'écraser au fond. Il faut passer par la crainte et ensuite passer par l'amour. C'est comme pour quand tu vas te marier. Tu verras qu'avant d'aimer ta femme, tu vas avoir peur avant le mariage. Avant le mariage, on a peur de se perdre. Avant le mariage, on a peur de se perdre. Donc on fait le beau. Avant le mariage, sa fiancée passe avant le travail, avant son sommeil, avant ses envies, avant... Il n'y a pas. Pourquoi? On a peur de la perdre, on a peur de la décevoir. On lui promet monts et merveilles, le vol bleu. C'est l'amour. Après le mariage, on n'a plus peur de se perdre. Donc, on donne que de l'amour. Et ça finit avec le divorce. Chaz v'shalom. Si tu veux tenir ta vie de couple quand tu te marieras, garde la crainte de la perte et l'amour pour la combler. Alors, tu réussiras ta vie de couple. Tous les gens qui ont divorcé, de leur teshuva ou de leur femme, sont des gens qui ont tous commis l'erreur de penser que le mariage était un acquis. Le jour où tu es conscient que rien n'est un acquis, que tu peux tout perdre, ton travail, ta femme, tes enfants, ta vie, alors tu gardes tout. L'erreur est fatale le jour où on a quitté la crainte. Le monde ne peut pas vivre sans crainte. Et le monde ne peut pas vivre sans amour. Il faut les deux dans l'éducation si tu veux réussir. Il faut les deux dans ta vie de couple si tu veux réussir. Il faut les deux dans ta vie sociale si tu veux réussir. Il faut les deux dans ta vie professionnelle si tu veux réussir. Quelqu'un qui est persuadé que dans la vie, ça y est, à Kol Zoremli, la santé, je l'ai, pour moi c'est un acquis. Le travail, je suis placé. Ce sont des gens qui vont droit dans un mur. Rien n'est un acquis. Hachem Morish ou Ma'achir. Du jour au lendemain, tout peut changer, pour le meilleur comme pour le pire. Nous avons une amie à City qui vient de faire deux fois de suite un AVC. Jamais malade. Que Dieu lui donne une grande santé. Amen. 2 AVC de suite. Avant qu'elle les ait eu, ces 2 AVC, jamais elle aurait pu en s'en faire. Il faut toujours prier Hachem. Alors, par exemple, quelqu'un qui a la santé, quelle est la dernière prière qu'il va faire? Non, le schéma. Celui qui a la santé, la dernière prière qu'il va faire, c'est quoi? Donne-moi la santé. Il n'en a pas besoin, il l'a. Grave erreur. Grave erreur. Tu as la santé. Alors, puisque tu as la santé, tu as tous les moyens qu'il faut pour bien prier Dieu, de te laisser cette santé. Si vous voulez m'écouter, c'est de leur embarras ce que je vous dis. Ou le remercier pour la santé. Ou faire une Soudat Odaya parce qu'il a la santé. Tout à fait. Tout à fait. Kacha tzech lalechet b'chaim. Celui qui a la parnassa, Beshefa, jamais pris pour la parnassa. Et que quand il a perd, qu'il se rencontre. Rabban, Chaz v'shalom, Shelon Neda. Omer v'ine, הדבר הזה יפלא. משה בחיר השם מעוון ומחטאת, יש בידו, שהכניס עצמו בכלל באומרו, לעווננו ולחטאתנו. Il pose une question ici, le Ben Israël, il dit, pourquoi Moshe, qui n'était pas dans la faute du Hegel, la faute du Vaudor, il se comprend dans la prière? Donc c'est une question que je voulais vous poser. Qui pourra me dire? Qui pourra me dire? Combien? Non, pas la suite. Qui pourra me dire pourquoi on dit Khatanu, Avinu, Pashanu? Pourquoi on dit ça au pluriel? Celui qui n'a pas fauté, pourquoi il le dirait? Nous et nos... Pourquoi Gilgulim. on fait les supplications au pluriel? Gilgulim. Excellente réponse, c'est une des réponses. Parce que même si toi tu n'as pas fauté ici, Moshe était la réincarnation d'Ebel qui a fauté en regardant la Shrina. Vous savez? Donc Moshe Rabbeinu, même s'il n'a pas fauté dans ce Gilgul, il a fauté dans l'autre. C'est pour ça qu'il est venu sur terre. Quand on se réincarne, c'est parce qu'on a fauté en général. Ou qu'on doit compléter quelque chose. Donc quand, une fois il y a un chassid qui est parti voir Rabbi Nachman, et il lui a dit, moi j'ai pas fauté avec toutes les accusations, là, t'as pris la femme d'Ano, tu mens, tu fais la jonara, j'en fais pas. Pourquoi je voudrais dire les tachanounim? Et il lui a dit, Rabbi Nachman, et si tu es là d'après toi, pourquoi tu es venu? Pour réparer ce que tu as fait. Donc Khatanu, Avinu, Pashanu, ça ne veut pas dire simplement moi, ça veut dire ce que j'étais avant et avant et avant. Dans les autres Gilgulim. Il y a fait Meot, Chazak ou Baro. Il y a aussi le fait qu'on est associés les uns avec les autres. Donc c'est-à-dire que c'est... Fait Meot. Deuxième explication, que quand une personne, elle faute, eh bien, tout le monde, on est tous sur le même bateau. Donc quand une personne faute, c'est Khatanu, parce qu'on va tous payer pour sa faute. Donc même si toi, tu n'as pas fauté, tu dis Khatanu. Maod.
Disparaître les fautes de nos ascendants. Oh, il fait מאוד. Arrête, tu n'es que le fils de ton père, le petit-fils de ton grand-père et l'arrière-petit-fils de ton arrière-arrière-grand-père. On peut aller très haut comme ça. Chatanu, Avinu, Dafka, celui qui n'a pas fauté. Quand il vient qui dit Chatanu et que lui est pur, il rend pur toute sa lignée qui l'a précédée. Et la reine, quand il vient qui fait les Tachanunim, étant donné qu'il est lui le dernier de sa descendance, ou l'avant-dernier, il est bon pour lui de dire au pluriel, pour lui et ceux qui l'ont précédé, nous avons fauté. Ainsi, l'arrière-arrière-petit-fils nettoie tous ceux qui l'ont précédé, pour les remercier de l'avoir mis au monde dans ce qu'il est aujourd'hui. Il a fait Méod. Fait. Il faut avoir la kamana quand on fait ça. Allez, va qu'on ait déjà les kavanot du pshat. Ce que l'on dit mamash. Aval ken. מה שאמרת לשתי סיבות ראשונות זה הבן איש חי. בסדר? lui ce qu'il dit c'est על פי קבלה. דוגמה, על פי סוד, כך מביאים את זה. צדיק. ואולם הדבר מובן על פי מה שכתב רבנו אריז"ל בשאר הכוונות, מלבד מה שנענש האדם על חטאיו או נענש על חברו. Voilà ce qu'il dit le Ben Ish Chai. Le Ben Ish Chai nous dit Arizal. Il dit lui maintenant, pourquoi il dit Hatanu? Il dit parce qu'on est tous responsables, garants les uns des autres. Donc, Vadaï. שכל ישראל הם גוף אחד, כלול באיברים רבים, ולכן תקנו אנשי כנסת הגדולה וידוי בלשון רבים. Parce que la Knesset Agdola, pourquoi elle a fixé au nom de tous? Et toi, tu sais ses réponses. ולא בלשון יחיד, c'est le vieux cours. שאינו אומר, אשמתי, בגדתי, לא עוד אלא שצריך האדם לומר כל פרטי הווידוי, אף על פי יודע בעצמו שאין בו כל דבר האלה. Même s'il sait qu'il n'a pas de rapport avec ça, il faut qu'il le dise dans les moindres détails. ואינו חושש, כדבר שקר. Il ne faut pas que ce soit un menteur quand il dit les choses. היינו טעמה. כי הוא יתחייב בעוונות של אחרים, מצד ערבות. C'est pour ça qu'on doit donner toutes les fautes dans les détails, et que même si nous ne les a pas faites, c'est là. Alors on doit le dire. Je me souviens qu'une fois à l'Yeshiva de Bethel, j'ai rencontré un tzaddik qui pleurait énormément pour la faute Kéri. Il pleurait pour la faute de Zera Levatala. Alors je lui ai dit, Echata tzaddik azé, tu pleures pour tellement Zera Levatala. Qu'est-ce qui m'a sorti? Il m'a dit, moi j'ai jamais fait Zera Levatala. Yeshiva de Bethel. Il m'a dit, moi j'ai jamais fauté. Alors je lui ai dit, pourquoi tu fais tous ces tikkunim? Il m'a dit, mais je ne les fais pas pour moi, je les fais pour les autres. Il jeûnait 3 jours d'affilée, il se mettait dans la neige, comme le demande le tikkun. Ouais. Et je lui dis, mais si tu n'as jamais fauté, pourquoi tu le fais? Mais je fais pour tous les peuples d'Israël. D'accord? Ça voudrait dire, excusez-moi, si, comme vous dites, le dernier descendant, il ne fait pas teshuva et puis qu'il ne fait pas des choses bien comme il doit les faire, il peut subir les fautes que c'est son père ou son grand-père, son arrière-grand-père. Ce que vous dites, c'est Rashi Meforash. C'est ce qu'on a dit dans la paracha. Poked avon al banim, al benebanim, al shelishim, al rebim. Rashi, il dit, si le fils il perpétue les fautes du père, il continuera à payer aussi les fautes du père. Ça veut dire que, pourquoi? C'est pas juste, quelque part. De prime abord, c'est pas juste. Et d'ici, c'est juste. Tu as vu ton père, comment il est mort, dans quelles conditions il est mort, tu as vu qu'il a été puni. Tu n'apprends pas de ça. Alors, il n'a pas fait un kalvachomer. Gam issa avon aviv. Mais si le fils il a fait tchouva, vadaï qui ne va pas porter sur lui les fautes de son père. Ceci les perpétue. Mais si le père, il a vécu toute sa vie très bien, mais qu'il a fait que des avérotes, comment on peut lui dire, comment tu as vu comment ton père il a vécu, que le fils il voit que son père il a vécu toujours bien. En davar kazé. Moi je t'emmerde, c'est philosophie. En davar kazé. C'est que le père est mort dans une teshuva que le fils n'a pas vue. En davar kazé. C'est à la fin qu'on paye les musiciens. Quand tu vois une personne qui a fauté toute sa vie, tu vois qu'à la fin de sa vie, il le paye cher. Maintenant, si vraiment il n'a pas payé sur terre, c'est que vraiment Dieu l'a abandonné. C'est-à-dire qu'il est mis entre les mains des forces du mal le jour même de sa mort. Ça veut dire il est très loin de Dieu. Et comme on sait qu'une seule journée de souffrance sur terre peut équivaloir à 1 an de souffrance après la mort, il faut payer ses fautes sur terre. Si tu vois un homme qui ne souffre pas et qui est un grand rachat sur terre, alors vraiment il y a de quoi s'inquiéter. C'est-à-dire que Hachem a estimé qu'il ne pouvait même pas régler ses dettes en une seule journée. Donc c'est vraiment très grave. יש לומר פרטי הווידוי על פי שאין בו מהדברים הנזכרים בווידוי. להלכה nous dit selon Ben Ish Chai, même si
tu n'es pas concerné par toutes les fautes que tu vas dire au niveau de ton langage, en disant voilà, ça et ça et ça. Et c'est pareil pour la tchouva. Si tu fais tes chouvas, il ne faut pas dire en disant à Hachem, tu sais Hachem, ouais, dans ma vie j'ai fait des bêtises, pardonne-moi. Fais jamais ça. Il faut que tu sois capable de te souvenir, bien sûr qu'entre toi et Dieu, de tout ce que tu as fait, de donner les détails et de pleurer sur chaque détail. C'est pour ça que le jour de Kippour, nous avons 25 heures de vidouille où nous allons faire le tikkun de Rabbeinu Nissim, où là-bas on va donner les moindres détails des fautes que l'on a fait. Et oui, on a fait comme ça, et Birkat Amazon, on les met alzel, c'est-à-dire, il dit ici, Zainyan, Mamash iten prate pritout. Dejrol Israël Gouf Echad, M. Et si toi-même tu n'es pas concerné, comme des fois les Chazanim ils prient, mais ils n'ont pas fait ça, Vérot. Peut-être qu'ils ne les ont pas faites, alors pourquoi ils vont les dire? Il dit c'est Ed Sheker, tu fais un faux témoignage. Il dit pas du tout. Il dit étant donné que tu es tous responsables les uns des autres, quand toi tu vas faire le vidouille au nom de tout Israël, tu vas parler au nom de tout Israël comme une famille qui vient dire à son père, voilà papa, je prends la parole comme l'a fait Yehuda quand il est venu parler avec Yosef Hatzadik, il est venu au nom de tous les frères parler. C'est ça? Vous avez Péroucha d'abord. C'est-à-dire que si quelqu'un que je connais pas il a fait une faute, ça peut tomber sur moi. Absolument. Si Alors, on ne connaît pas, c'est intéressant ce qu'il dit, Dov, ce qu'il dit. Alors, dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de chercher pourquoi je souffre dans ma vie. Parce que si je souffre dans ma vie et que je paye pour les autres, ben, c'est que quelque part, moi, je n'ai pas besoin de chercher pourquoi je souffre, alors on souffre tous. C'est une fatalité. Ben oui. Réponse non, malgré tout. Parce que Dieu est justice. Ça veut dire que si toi tu payes pour quelqu'un, Chas v'Shalom, c'est parce que toi aussi tu as fait la même chose. Ou deuxième cas de figure, comme enseigne le Baal Shem Tov, ou le Harizal, c'est parce que l'autre qui a fauté, c'est une partie de toi. Ça veut dire que l'âme de l'autre, c'est une âme qui était avant une seule entité. Seulement les parties dans deux corps. Comme ça explique le Harizal. Une question de Meir qui dit s'il souffre tous les jours, malgré beaucoup d'efforts, c'est quoi? C'est un cheshbon qui est soigné. Alors, au niveau des souffrances, je comprends que cette question-là, même si elle est un peu hors jeu pour moi ici par rapport au texte, mais elle est dans le contexte, donc je vais y répondre. Toutes les nuits, Meir, quand on dort, notre neshama monte dans le ciel. Toutes les nuits. Dès que tu dors, là, la tête digne des cheshbon. Et dès qu'on est sorti de notre corps, on n'est plus moukbal, on n'est plus défini dans le regard de l'avenir et du passé. Ça veut dire que dès que nous sortons de l'atmosphère, si tu préfères, nous sommes dans le monde de l'espace-temps. Et on peut voir un infini. Quand un neshama, elle monte dans le ciel, on lui ouvre son dossier judiciaire. Donc il regarde. Et là, il dit, waouh, quoi, tout ça? Je suis heureux, j'ai fait tellement de mitzvot. Très bien, tourne la page. C'est quoi ça? Il dit là, c'est du Lachon Hara. Waouh, moi, je ne savais pas que c'était du Lachon Hara. Là, tu as sali quelqu'un. Là, tu as fait Zera Levatala. Mais non, si tu as fait ça. Là, tu as touché une femme. Là. Et ça fait des points noirs. Alors, la personne, elle dit à Hachem, comment je peux réparer? Hachem, il lui dit, voilà, comment on répare ça? Il y a ça et ça et ça. Et la personne, elle appuie sur les boutons en disant, bon, aujourd'hui, je vais me débarrasser de 5-6 fautes. Donc, je veux qu'il m'arrive ça, ça et ça et ça. Qui m'arrive. C'est un enseignement du Rav Yosef. Okay? Rav Yosef, il a enseigné ça une fois. Il y a personne, quand elle monte dans le ciel, qu'elle est dans le monde du Emet, Kulo Emet, elle signe. Il dit, attends, je veux pas envie de payer ça, moi. Comment ça se paye? 3 ans de Guéhinam, pas du tout. Voilà, alors aujourd'hui, Hachem, voilà ce que tu vas me faire. Mon pneu, tu me le crèves dès que je sors de la voiture, tu me le crèves comme ça. Là, cette affaire, elle est trop grave. Bon, tu sais quoi? Il va se passer ça et ça pour moi. Tu règles toi-même tes comptes. C'est toi qui te gères tes propres comptes. Quand tu arrives après sur Terre, quand tu te lèves le matin, tu es plus au courant de ce que toi-même tu as signé. Il arrive des fois. Donc tu vas subir ça. Le Rav Ovadia, il dit, tout ce qui t'arrive, c'est toi qui l'as demandé. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le monde sur Terre, tu vois rien. Mais pourquoi Hachem, tu me fais ça? Qu'est-ce que tu fais? Et quand tu arrives dans le monde d'en haut et que tu vois la réalité de tes dettes, et tu dis, mais ça va pas, non? Et là-bas, tu vois aussi combien de temps, d'années il te reste à vivre. Dans le monde du Hémet, tu vois le Hémet, de Aleph jusqu'à Taf. Tu dis, attends, quand je vais régler tout ça, moi? Ouh là là! Attends, Hachem, donne-moi une palette de comment je peux réparer. Hachem, il te prend devant toi. C'est toi qui appuies.
Alors pour demain, Dieu, tu sais ce qu'il te dit, tu vas trop vite, tu vas trop souffrir. Non, 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 je veux pas toutes ces fautes, ça va pas, non. Chas v'shalom que je faute, que je reviens avec des fautes sur moi. Rajoute-moi ça et rajoute-moi aussi très peu. La belle-mère, elle vient s'installer une semaine. Oula, quel capara, ou Ali. Mais là 2 semaines pour réparer les fautes que j'ai fait ici. Mais là 3 semaines, c'est comme ça. Oh! Dieu, tu sais ce qu'il te dit, calme-toi, tu vas trop vite. Non, mon roi, c'est mes fautes. Laisse-moi payer mes dettes. Mais des fois, c'est pire. Des fois, tu tournes la page. C'est quoi ça? Il dit, ça, c'est ton fils. Il dit, qu'est-ce qu'il a, mon fils? Ton fils, je te l'ai donné pour 9 ans de vie. Demain, il doit partir. Non, non, Hachem, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Que toutes mes mitzvot, elles viennent rajouter chacune des mitzvahs Hachem. La nuit, quand tu dors, tu ne vois pas ça. Le père, il lui aurait dit, Ribono shel olam, mes mitzvot, elles ont de la valeur pour toi? Oui. Alors donne-les pour que mon fils, chaque mitzvah soit un nom pour lui. Mets-lui sur son compte. Hachem, il te dit, Atamevater alehem, tu les laisses? Oui. Je ne pourrais pas supporter. Hachem, il dit à tous les anges que tu as fait, passez, devenez 10 ans supplémentaires de vie pour le fils de cet homme. Le matin vient de se lever. Et le petit, il a des problèmes de santé. Et je ne comprends pas, Hachem, j'ai fait tchouva. Justement, grâce à cette tchouva, tu lui as donné de la vie. Mais on ne comprend rien. On veut le beurre, l'argent du beurre, et je n'irai pas à la suite. On ne comprend rien. Mais en réalité, tout ce qu'on vit, et toutes nos souffrances, Meir, qui porte bien ce nom, la lumière, celui d'où vient la lumière, c'est nous qui choisissons notre système de comment régler nos fautes. C'est nous, c'est notre choix. Sache que le créateur du monde, une fois mon Rav me l'avait dit, je n'avais pas compris à l'époque, il m'a dit, l'homme, il est plus dur que Dieu lui-même. Je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. C'est l'homme, quand il arrive dans le monde d'en haut, c'est lui-même qui se fixe les choses. C'est lui qui appuie sur les palettes de qu'est-ce que je vais subir aujourd'hui pour me nettoyer des fautes. Alors tu me fermes ma boutique à Tel Aviv, je vais galérer un petit peu maintenant, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire patati. Bon, je vais retourner en galoute parce que la galoute, ça fait une petite capara pendant 4 mois. Je vais... Kol Wahad, il s'invente des trucs. Kol Wahad. Qui c'est qui a décidé ça? Est-ce que Dieu veut que ses enfants y souffrent? Non. Est-ce qu'il veut que ses enfants y sortent du pays d'Israël? Certainement pas. Qui a décidé ces galoutes personnelles? C'est que l'homme lui-même. C'est l'homme qui dit, bon, comme j'ai fait comme ça et comme ça et comme ça et comme ça et comme ça, alors tu les payes. C'est pour ça que Meir, il y a une très belle façon de comprendre les souffrances dans ce monde. Un jour, un homme n'avait pas d'argent. Et rien qu'il s'est emprunté à la banque. Et la banque, elle lui fait crédit. Pourquoi elle lui fait crédit, la banque? Côté ribiote. Elle veut gagner de l'argent sur lui. Pas Stam, elle donne. Les banques ne nous aiment pas. Sachez-le. La banque, le banquier, d'ailleurs, ne se lève que pour 2 personnes quand il rentre à la banque. Ou pour le milliardaire, ou pour celui qui doit des milliards. Dès qu'il rentre, il se lève. Au fait, il faut que je vous parle. C'est Bidou Koto d'abord. Quand une personne fait teshuva, c'est comme si elle a gagné beaucoup d'argent. Qui vient taper à sa porte? Les créanciers. Alors maintenant que tu as de l'argent, alors paye tes fautes. C'est pour ça que ceux qui font teshuva après avoir fait beaucoup d'avérotes payent très cher. Parce que maintenant qu'ils font teshuva, ils ont beaucoup d'anges blancs. Donc ils peuvent enfin payer les anges noirs. Ainsi donc, la teshuva d'une personne qui a beaucoup fauté se paye par la non... par le... je ne sais pas comment on dit en français, par le non-retour de cette teshuva. Est-ce qu'on peut... Sauf s'il a fait une teshuva be'ava. Seulement, attention. Si quelqu'un fait teshuva avec amour, l'amour n'a pas de prix. Pour vérifier si cette teshuva est faite d'amour, alors, il va falloir qu'il le prouve. Donc Dieu va l'éprouver pour voir s'il reste dans la Torah. C'est pour ça qu'il faut être humble, transparent, confiant à 100%, pas Emouna, bitachon. Et dire Hachem, si tu m'as envoyé en Eretz Israël, si je suis ici, comme a raconté quelqu'un qui habite dans votre quartier ici à Tête-Vave, on lui a proposé une très grosse place au Brésil. Quand il est en Israël, on lui a proposé une place de plusieurs centaines de milliers d'euros au Brésil. Une place en or, à l'année, hein, bien sûr. Comme tu dirais, gagner à peu près 25 000 euros par mois. Au Brésil, une place magnifique. Sa femme, elle lui a dit, Baba, on est venu en Israël, c'est pas pour quitter Israël. On est venu ici, c'est pour se battre. Il faut avoir confiance. Le Dieu qui donne à Parnassa ici, c'est le même qui donne là-bas. Je trouve pas. Aie confiance. Bats-toi.
lève-toi, serre les poings et bats-toi. Bats-toi. Signé Mike. Bon. C'est donc, je ne sais pas si mes réponses vous conviennent, en tout cas, c'est les réponses que C'est j'ai des utilisées dans mes réponses livres. qu'il faut bien se rentrer dans la tête. Parce que c'est des vraies réponses. Mais n'oublie pas un détail, Sadiq. Dieu ne croit pas en celui qui ne croit pas en lui. Ah oui, ça c'est sûr. Je sais pas, imagine, je te propose une super affaire où il faut investir 50 000 euros. Et tu ne me vois pas sûr de ce que je te raconte. T'investis? Et tu me vois pas sûr. Ouais, de ce que je te raconte dans l'affaire. Pourquoi non? Parce que si toi-même, tu ne crois pas en toi-même, pourquoi tu veux Dieu, il croit en toi? Bien sûr. Comment faire pour croire vraiment à Hachem? Comme on fait, d'abord, il faut beaucoup étudier, se vider de soi. C'est fait Mahatzita Shekel. Voilà. Il faut avoir 50% de confiance en soi, 50% de confiance en Dieu. En Dieu, après, ça fait 100% de confiance. Mahatzita Shekel. Chetzi Shekel Zata. Chetzi Shekel, les autres, c'est Hachem. Dieu vient compléter ce que tu es. C'est-à-dire que c'est très dur ce que je vais te dire, mais il faut le comprendre avec pincette. Je finirai avec ça parce qu'il est tard. Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu veux avoir confiance en Dieu, et croire en Dieu, et compter sur Dieu, il faut que tu sois capable de lui offrir le même service. Que Dieu ait confiance en toi et qu'il croit en toi. C'est une étude qui est très peu enseignée, mais qui est à la base de tout le principe de la chassidoute. C'est la vérité. C'est vrai. Ça veut dire que si tu veux un partenariat avec Hachem, tu vas avoir confiance en C'est lui. comme dans un couple. Hein. Exactement la même chose. Il faut avoir confiance en sa femme. Il faut que Hachem, il ait aussi confiance en toi. Tu sais, ça me rappelle une histoire que j'ai eue à Armon Native. Je faisais une conférence il y a à peu près 20 ans de cela, plus de 20 ans, 22 ans, chez mon frère Samy. Il habitait à Armon Native. Que Dieu lui donne une bonne santé à lui et à son épouse. Amen. Amen. Et là-bas, dans la conférence que je donnais dans sa maison, il y avait un banquier. Et je parlais de la Emouna. Et ce monsieur a dit, ouais, tout ça c'est des bêtises. C'est un Israélien, même si j'adore ce peuple. Les Israéliens sont des gens exceptionnels. Il faut juste apprendre à les connaître. Et il m'a dit, אני לא יודע מה אתה מקשקש, שטויות, אמונה, לא יודע, אני לא מבין את הדברים האלה. Comme ça, moi je ne comprends pas toutes ces bêtises. Il m'a dit, אם השם חי וקיים, si Dieu il existe vraiment, qui se montre, וזהו, ce qui me fatigue à se cacher, vas-y, montre-toi, וזהו. Il m'a dit, לא יודע, אני לא מאמין בזה. Il m'a dit, moi je vois un minus à la banque, le mec qui ne travaille pas, il a un minus, on va le déchirer, c'est tout, Nikuda. Il est où Dieu? Comme ça, vulgaire. Alors je lui ai dit, ok. Donc toi, si je te montre Dieu, tu crois en lui. Il m'a répondu, Atayachol, tu pourrais montrer Dieu? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, Béhémet? Je lui ai dit, Béhémet. Il m'a dit, voilà. Je lui ai dit, voilà. Il m'a dit, Astareli. Je lui ai dit, non, il y a un prix. Il m'a dit, moi je te guide. Ce que tu me dis, je te fais. Je lui ai dit, oui. Voilà, dans une semaine, je te montre Dieu. Mais toi, tu vas me donner maintenant ta carte Visa pendant une semaine chez moi. Il m'a dit, Madame Chouga, c'est pas une blague. Je dis à cette personne, je te montre Dieu dans 7 jours, mais jusqu'à pendant ces 7 jours, tu me donnes ta carte Visa, tu bloques pas le compte, tu me la donnes dans mes mains à moi. C'est ce qu'il m'a répondu. Je lui ai dit, Madame Chouga, mais faut les maquirotra. Je lui ai dit, alors il m'a répondu, vous avez compris. Il m'a dit, d'où je te connais pour te laisser ma carte Visa entre tes mains. Mais ça va pas, non? Je lui ai dit, et si on était amis et que tu me connaissais très 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 bien, tu me la donnerais? Il fait, mamash, chaver amiti, shel shanim rabot, oulai ken. Je lui ai dit, alors tu vois, comment tu réagis, Dieu réagit. Qui tu es toi aujourd'hui pour lui, pour qu'il se montre? Le jour où tu seras chaver shelo, shanim rabot, alors il se montrera. Tout comme toi, tu seras prêt à prêter ta visa à ton meilleur ami parce qu'il t'a prouvé sa fidélité, qu'il était là pour toi dans les moments les plus durs. Quand toi, tu seras là pour Hachem, tu feras tes 3 prières par jour, que tu feras ce que lui te demande, alors Dieu se montrera. Dieu ne se montre qu'à ses amis. Chez Nehemar, Yedidim Averouyam. Les amis d'Hachem ont traversé la mer. Et ils ont vu, ils sont tous devenus prophètes. Ah, Zéa Cher Moshe. Mazé Yedidim, Yedid en hébreu, ça veut dire quoi?
Yedidi. Ça veut dire quoi en hébreu Yedidi? Mon ami. Divise le mot en deux. Yedidi. Yad, yad. Quand tu me tiendras la main comme un vrai ami, qu'on avancera dans la vie, main dans la main, alors tu verras Hachem, je lui ai dit. Tout comme toi, tu ne serais pas prêt à me donner ta visa dans les mains, parce que qui je suis moi, pour avoir ta propre visa en or dans mes mains, je risquerais de te vider tes caisses. Tu as peur de ça. Donc tu n'as pas confiance en moi. Pourquoi est-ce qu'Hachem va se montrer en quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Il s'est levé, il est parti. Ce monsieur s'est levé, il est parti. Tu ne me donnes pas ta visa? Il a rigolé, il est parti. Il est parti parce qu'il n'avait plus rien à répondre. Il a vu qu'il était bête, finalement. Si tu veux que Dieu il se montre dans ta vie, sois un ami pour lui. Sois fidèle à lui. Ezrat Hashem. Sinon, il faut savoir s'organiser et faire les tahanounim, parce que le fait de donner le prat à nos tahanounim, de donner les moindres détails, nous montre réellement combien. Et c'est bizarre parce que je fais une parenthèse tellement importante. Quand un homme se prend la tête avec sa femme et que pendant 1 heure il la descend, ou que elle le descend, peu importe. Ouais. Quand il se demande pardon, comment ça se passe en général? Bon, je m'excuse pour tout ce que je t'ai dit. Non, je ne le pensais pas, tu sais bien. Oui, je ne le pensais pas. C'est Mais est-ce qu'il donne un seul détail sur les mots qui ont été dits? Non. Par contre, si le mec maintenant, il vient et dit à sa femme, tu sais, quand je t'ai dit que tu étais grosse et moche et que je t'ai jamais aimé. La femme, elle lui dit oui, avec les larmes qui coulent. Je savais que c'est ce qui allait le plus faire de mal, je voulais juste te faire du mal. Mais les mots que je t'ai dit, je ne les ai pas pensés. Et tu sais, quand j'ai pris ton portable et que je l'ai jeté par terre, je ne l'ai pas jeté par terre, tu as vu, sur le marbre, j'ai jeté exprès sur le tapis. C'est parce que je voulais te montrer qu'en réalité, je n'ai plus rien à faire de toi, mais regarde où je l'ai jeté. C'était sur le tapis, c'était intentionnel, je ne voulais pas le casser. Ces explications-là, elles viennent directement dans le cœur de la femme. Parce que cette fois, tu ne dis pas, tu sais, je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait. Si tu es capable de donner des détails, c'est que tu te rappelles du mal que tu m'as fait dans les moindres détails. Et si tu t'excuses sur les moindres détails, c'est que tu es sincère de maintenant dans tes propos, puisque tu sais que chaque détail m'a fait mal. Ainsi, on fait le vidouille dans chaque détail. On ne peut pas dire à Dieu, Hachem, Khatati, Aviti, Pachati, tu sais, bon, je fais des bêtises, on ne va pas commencer à en parler toi et moi. Je regrette. Tu ne regrettes pas. Tu regrettes le titre du problème. Mais c'est dans les détails que se trouve toute la personnalité de ce que tu as été, toute la joie que tu as donnée dans la faute. C'est là-bas que s'est trouvé le problème. Alors si tu veux réparer le problème, il va falloir démonter le moteur de la voiture. Parce que si tu dis, vous savez, vous avez un problème de soupape, de règlement de soupape, bah, alors vous avez démonté le moteur, la culasse, vous l'avez enlevé? Non, je vous simple. Oui, enfin, on a donné quelques coups comme ça sur la culasse, quoi. T'as réparé? T'as donné les bonnes mesures? Pourquoi non? Parce que c'est compliqué de retirer la culasse, prendre le jeu de calme, commencer à voir si vraiment l'étincelle elle passe, est-ce que c'est bon la mesure? Mais si tu fais pas ça, quand tu vas démarrer le moteur, qu'est-ce qui va se passer? Elle va pas démarrer ta voiture. La teshuva ne peut démarrer que quand tu es capable de faire passer ton jeu de cale dans les dans les soupapes. C'est là-bas que tu vas commencer à régler ton moteur. C'est pour ça qu'Hachem nous demande de donner des détails, parce que quand tu es capable de donner des détails, c'est que vraiment tu regrettes. Mais si tu n'es pas capable de donner des détails, c'est que pour toi tes avérotes ne sont rien d'autre qu'un titre dans une histoire où il y a eu beaucoup de détails que Dieu a retenus. Une petite question, parce que quand on visualise le Seder, on comprend mieux comment réparer. On sait que pour Kippour, Hachem jette... Juste un tout petit peu plus fort. À Kippour, Hachem jette Azazel, justement, qui va venir nourrir nos fautes. Là, concrètement, le fait d'avoir ces avonotes, là, ces problèmes qui arrivent là, ça donne à manger à nos fautes qui vont, en mangeant cela, vont se transformer en blanc, pour imager les choses. Comment on fait pour faire arriver une avéra qui est noire à la faire passer à blanche? C'est quoi le ta'alir? C'est quoi? C'est avonotes, là, ces souffrances que la personne va avoir au cours de la journée, au cours de sa vie. C'est quoi le ta'alir pour qu'elle transforme ces avérotes noires en mitzvot blanches? C'est le détail. C'est le détail de le dire? Oui. Le fait d'être capable de détailler ce que nous avons fait au niveau de la pensée, de l'action, de la parole et de l'action,
va être capable de rendre tous les points noirs positifs. Si tu n'es pas capable de revenir sur ces points-là, donc comment on va faire? On va passer, rappelez-nous. C'est pour ça qu'il y a le Seder de Kippour. C'est pour ça qu'il y a le Seder de Anna Hashem, de grâce. Et tu regarderas bien là-bas, tout le Seder, il est mis dans quel système? Aleph, Bet, Gimel, c'est l'alphabet bêta. Tout le Seder des Tachanounim est mis dans le alphabet bêta, dans l'alphabet. Parce que le Créateur du monde, sachant notre faiblesse d'esprit et humain, de ne pas être capable de nous souvenir de tous nos défauts, va nous donner un joker de la vie qui s'appelle bon, alors puisque tu ne sais pas, on va faire tout l'alphabet. Et automatiquement, comme de chaque détail en hébreu, ça commence par une des lettres de l'alphabet, en composant les tachanounim dans l'ordre alphabétique, nous arrivons au détail de nos fautes. Automatiquement, donc, on répare tout. Voilà. Pourquoi on arrive à tout réparer, malgré tout. C'est-à-dire que le Créateur du monde, tellement rahmani, tellement bon, tellement pur, tellement exceptionnel, il sait qu'on est humain, il sait qu'on a des faiblesses, il sait qu'on est nerveux, il sait qu'on est impatient, il sait qu'on est ingrat, il sait tout ça. Toujours à chercher du kavod, on veut plus d'argent, on veut plus de... Tout nous est dû. Donc il sait ça. Alors malgré tout, il lui donne comme ça des sorties extraordinaires où en se tapant la poitrine, on ne va pas faire rentrer plus de fautes. Comme tu prendrais un sac de farine, tu vas taper sur les côtés pour faire rentrer encore plus de farine. On va taper en disant, oh Hachem, voilà, je regrette. Je regrette et je tape sur mon cœur. Mon cœur qui n'a pas su battre pour toi pendant des moments où j'étais occupé à faire des fautes. Donc on va faire rebattre ce cœur dans les moindres détails en citant le alpha bêta, Bezrat Hachem, pour nous préparer à revenir sur les moindres détails de nos vies. Merci beaucoup pour la réponse. On a une question de la rabbinique qui nous dit, donc après avoir fait tout ce que tu as à dire là, si on recommence la même faute. D'abord, la rabbinite Shalom Vrachat Dekat Yekara. J'ai mangé ce soir en fait. J'ai mangé de la purée, elle était très bonne, pardon. Qu'est-ce qu'il dit à rabbinite? La direction. La direction, ouais. Si on recommence, après, on a fait le ta'alir, on a regretté, et si on refait la même faute, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Oh, de retomber. Oh, je répondrai plus clairement. Je sais quand ma femme pose cette question, c'est pas pour elle qu'elle la pose parce qu'elle connaît la réponse, donc elle le pose pour d'autres personnes et c'est une question qui est à sa place. On n'est jugé qu'au présent, c'est-à-dire qu'une personne qui fait teshuva, et au moment où elle fait teshuva, Béhémet, elle pleure pas des larmes de crocodile. Béhémet, elle pleure mamash. Non seulement elle regrette, si Dieu voit le cœur à ce moment-là, il le voit, il voit qu'il est pur. Et en plus de ça, plus que ça, elle va prendre des résolutions d'étudier la Torah plus et de regretter. Mamash, un fou furieux, tellement il est sincère. Ok, sa teshuva est valable. Seulement le temps rattrape l'homme. Et cet homme va retomber. Alors quand il va retomber, étant donné qu'Hachem ne juge qu'au présent, Hachem, cette fois-là aussi, va l'attendre, espérant que cet homme-là va faire teshuva. Seulement, c'est vrai que si cet homme tombe et retombe, tout comme toi, tu serais capable de dire « Bon, t'es gentil, tu me vexes à chaque fois et tu me demandes pardon. Le mieux, arrête de me demander pardon, comme ça, t'arrêtes de me vexer. Plutôt, arrête de me vexer, comme ça, t'arrêteras de me demander pardon. » Dans le ciel, chaque année, je vais changer ma phrase. Tu sais qu'aujourd'hui, nous sommes le 17 du mois de Hadar de l'année 2018, en ère vulgaire. Vous êtes conscient que cette journée n'a jamais existé avant aujourd'hui, qu'elle n'existera plus jamais demain matin. C'est fini, c'est un moment pour lui-même. Chaque jour est un moment de teshuva. Le Créateur du monde, s'il voit que la personne, elle joue avec lui, ça veut dire qu'elle sait qu'elle demande pardon, parce que demain elle tombera, elle redemandera pardon. Sa teshuva n'est pas valable. Mais si la personne a été sincère et qu'elle est retombée, alors Rabbi Nachman dit, le pire, ce n'est pas de retomber, mais c'est de ne plus être capable de se lever. C'est pour ça que En Yehush Klal Baolam, si tu es tombé même des milliers de fois, par exemple, un homme fait Zera Levatala, qui est la plus grave de toutes les fautes juives. Il fait tchouva, il est parti chez Rabbi Nachman, il a fait le tikkun klali, il a pleuré sa race, il s'est frappé la poitrine, il est parti au mikvé, il est devenu bonne sœur, tout ce que tu veux. Voilà. Alors le mec, Béhémet, c'est Baba Salé maintenant. Voilà qu'il tombe sur une super gonzesse au travail, et puis ça y est, ça reprend. Allez, ça repartit. Allez hop. Et puis voilà que 3 mois plus tard, il retombe. Puis après 3 mois, il retombe. Puis après 3 mois, il retombe. Puis après 10 mois, il retombe. Peu importe. Aval kol parim écrit vers Hachem.
Hachem, j'ai fauté, je ne suis pas Besséder, Hachem aide-moi. Mais qu'il est sincère. Pas il joue avec Hachem. Alors surtout dans cette génération, Akadosh Baruch Hu, Mechadesh Bechol Yom Tuvo Maaseh Bereshit. Il estimera que c'est la première fois pour lui qu'il a fait tchouva. Le créateur du monde. Ah, il n'a pas un cœur, il a créé le cœur. C'est dingue. C'est-à-dire que si vraiment la personne est sincère et qu'il est retombé, alors il faut savoir une chose. On ne peut pas reprocher à un homme de faire Zéla Levatala s'il a regardé un film porno. Mais la question c'est pourquoi il a regardé un film porno. Surtout que ce n'était pas pour nous. Mais la reine d'ici à Talishmaya, ce qu'il y a de plus grave, ce n'est pas la faute. C'est pourquoi il n'a pas évité de se mettre dans la situation de fauter. Pas shoot. Et la reine, Bezrat Hashem, nous avons un mode d'emploi. Celui qui veut vivre, où il y a des jeunes ici, grâce à Dieu, mariez-vous très vite. Mariez-vous très vite. Il n'y a pas de garantie. Attends, il est trop jeune. Pourquoi? Ceux qui sont marqués à 25 ans, ils sont pas divorcés? Je touillote. Mariez-vous vite. Créez-vous vite, Bezrat Hashem, une belle famille. Amen. Avec vos épouses. Amen. Dieu envoie la parnassa avec ce qui va avec, Bezrat Hashem. Surtout dans cette génération, il ne faut pas attendre. 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans maximum, zéro. Faut pas avec Kiddushin. Il y aura toujours mieux que vos épouses. Il y aura toujours plus belle qu'elle. Il n'y aura jamais une garantie. Donc, qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien. À tout moment où elle est belle, elle vous plaît. Quand je dis qu'elle est belle, c'est de Neshama. S'il peut avoir le physique avec, c'est le gros lot. Ça a l'air? Parce que de toute façon, après, c'est le gros lot. Avant le mariage, ils sont toutes. Après, c'est le gros lot. Coupé. Non, t'as remarqué, c'est pas une blague. Hein. Tu vois les femmes, tu regardes les albums de mariage, tu fais. C'est votre fille? Les années, elles ont donné des enfants. Le cœur s'élargit et les hanches avec. Voilà. Rien de coupé. coupé. On va Péroucha d'abord, Bezrat Hashem. Il faut tout faire pour éviter de fauter. C'est pour ça que quand je parle à notre ami Cohen ici, Eli Cohen, Bezrat Hashem, il y a un khatan ici, très beau gosse, un marié, de Ashdod, Haim Tovim Shalom. C'est le genre de coup de fil là. Comment il est, Ça va aller, Bezrat Hashem. Marié vite. Zéouzé. Une question. Le moment où on fait le cheshbon de la journée, donc le soir, donc avec toute la période qu'on a fait la journée, c'est le seul moment où on fait un truc vraiment sincère. Il est plus rageux que les autres. Je voulais partir, mais là, il vient de jeter, Monsieur Naoum vient de jeter un rocher et pas une pierre dans la mare. Il vient dire quelque chose, il dit, mais... Alors, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'avant de dormir, on fait les tahanounim le soir avant de dormir. Est-ce que ce serait les plus importants? Alors, écoute bien ce que dit le Ben Ishraï dans son commentaire sur la paracha de Devarim. Davar Nifla. À propos de la bénédiction de Bilham dans la paracha de Balak, où il dit Mi Yichye Vesamuel. Le Ben Ishraï nous dit comme ça. Pourquoi vous rigolez tous les deux en regardant l'écran? Il y a un commentaire pour Eli. Pour Eli Cohen, ouais, beau gosse, il gagne bien sa vie, il est sgan fine, de la bonne cam. Seul problème, indécis. Ça va vite partir. Voilà. C'est un bon produit. Il a son bureau juste à côté du mien en plus. Donc, je vais répondre à la extraordinaire question de M. Naoum. Et cette réponse, c'est celle du Ben Ishraï. Il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Vous voulez le Sidour? Il y a une grande marloquette à propos de Rav et de Shmuel dans la Gemara, à savoir, si une personne est accusée par l'autre, est-ce qu'elle paye un knas ou pas? Si dans ce cas-là, nous allons, avant le procès, voir le juge et dire « Je reconnais que je suis coupable ». Shmuel dit « Zelo Meshane ». Dans la Gemara, il dit. À propos du knas, ça veut dire est-ce qu'il va payer un knas, une amende ou pas? La Gemara, elle dit comme ça. Shmuel, il dit « Ça ne change rien que tu ailles voir le juge avant ou de venir pour le procès après, que tu aies reconnu ou pas ta faute, tu payes le knas. » Ça va jusque-là? Rav, il dit, pas du tout. Si la personne va voir le dayan, le juge, et qu'elle lui dit,
Vous savez, tout à l'heure, j'ai un procès avec lui. Je suis voulu vous dire que je suis coupable, il a raison. Ani Hachem. Rav, il dit, Patour Meshalem Knas. Il sera quitte de payer l'amende. Shmuel, il dit, pas du tout. Maintenant, regarde ce qu'on dit dans les Tachanounim. Ouvre bien grand tes oreilles. Regarde comment fait allusion le roi David. Nous dit Maran Ben Ishraï. Amen. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. C'est fait meod, nifla. Mator kadvash, shtabach shemolad. Elad, elad. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Voilà. Oh, c'est Chonenu Hashem, Chonenu. Prenons pitié Hashem, Chonenu. Nous sommes dans les Teilim. Vous savez qu'on dit, après les Tachanounim, les David. Après, on fait quoi? Avinu Malkenu, Avinu Ata, Avinu Malkenu, on fait des supplications. Regardez ce qu'il dit ici. Chonenu Hashem, Chonenu. Prenons pitié Hashem. Kirav, Saba Nubuz. Misérable. Dans la suite. Juste un instant. C'est plus dans le Télim que j'avais vu ça. Pourquoi je suis dans les autres? Tagadag. Vous avez vu que le Télim aussi, c'est l'alphabet bêta. D'accord. Voilà. C'est dans le Télim. Pourquoi c'est bizarre, j'avais lu ça dans le Télim et maintenant, je reviens. Regardez bien. Les ma'an shimcha Adonai vesalachta lavoni kiravhu. Je répète. Fais-le pour ton nom Hachem et tu me pardonnes mes fautes vela avoni, avon, donc par inadvertance ou par responsabilité, qui ravhu, car tu es grand Dieu. Mais ça ne veut pas ça que ça veut dire. C'est que comme la halakha elle a été fixée comme Rav et pas Shmuel, et c'est ce que voulait dire Bilam. Qui peut vivre sur Vesamuel? Le Ben ne dit pas Samou, plus loin elle, et là Shmuel. Bilam, quand il est venu maudire le peuple d'Israël, il voulait dire et que la halakha soit fixée comme Shmuel. Mais Dieu lui a coupé la langue en deux. Samoël, qui marque Samoël, qui place elle. Elle, c'est le nom de Dieu de miséricorde. Il lui a coupé le mot en deux. Parce que ce que voulait faire Bilam, c'est que la halakha soit fixée comme Shmuel qui dit que même si tu viens avant le jugement et que tu reconnais tes fautes, tu paieras quand même le knas. Tu ne seras pas pardonné. La halakha a été fixée comment? Comme Rav. Et c'est ce qu'on dit. Vesalachta lavoni. Ouais, Vesalachta lavoni. Tu m'as pardonné ma faute. Qui Ravhu. Parce que la halakha a été fixée comme Rav. Alors quel rapport avec les Tachanounim? Quand est-ce qu'on va signer le dossier et reconnaître nos fautes? Avant de dormir. Chatanu, Avinu, Pashanu. Après tu vas dormir, tu vas signer. À quelle heure ouvre le beddin de la faute de la veille? Chatzot Laïla, ou le matin à l'aube, dit le Ben Ishraï. À l'aube, Dieu ouvre le beddin. Et comme toi, tu as fait les Tachanounim juste avant de dormir, et que tu as demandé pardon à Hachem, donc tu reconnais ta faute. Donc quand viennent les anges accusateurs et que l'halakha a été fixée comme Rav, grâce au Tachanounim du Kirat Shema Lamita, où tu reconnais ta faute et après tu vas signer pendant que tu dors, tu ne payes pas. Et le jour où il n'y a pas de Tachanounim. Parce que c'est un jour où Milekhatri là, tu n'as pas à les faire. Parce que les anges accusateurs ne viennent pas ni le Shabbat ni Yom Tov. L'éveil de Yom Tov. Mais la reine, qu'est-ce que c'est beau. C'est plus que beau. Oh. Le Ben Ishraï, il dit que les Tachanounim les plus importants, tu regarderas dans son commentaire sur Sefer Devarim, c'est là-bas qu'il écrit ça. Il dit que les Tachanounim les plus importants, c'est le Tachanounim de Kirat Shema Lamita. Et pourquoi? Parce que ce sont ceux qui précèdent là où tu vas monter. Parce que quand est-ce que tu les fais avant d'aller dormir? Donc quand tu vas dormir, tu vas faire monter ton âme. Donc surtout, tu as fait bien doucement les Tachanounim. Avinu, Pashanu, je reconnais Hachem. Et donc, qui Ravhu. Comme là, tu sais, mais Bilam, le rachat, il voulait que ce soit Shmuel, mais Samuel. C'est pour ça qu'il dit Michye. Qui pourrait vivre si la halakha était fait comme Samuel? Ça veut dire que selon lui, les Tachanounim ne servira à rien. Et Rav, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait une faute, il doit dire pardon, ou le soir avant de monter, on dit pardon. Le mieux, je vais te donner un bon conseil. D'abord, Baruch Hashem, nous, on n'est pas chrétiens pour chercher constamment la faute chez les uns et les autres. La chrétienté a été basée sur le système de la faute. Cherchez la faute, croire en lui, vous serez sauvés. Nous, grâce à Dieu, on a beaucoup de mitzvot. On est un peuple de joie et de simra. Mais ceci étant, je vais te donner un très bon conseil. Étant donné qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va vivre et mourir, on ne sait pas. Chas v'shalom. Personne ne peut dire, moi, je sais que demain, je vivrai. Donc, le mieux, si tu me permets de te répondre jusqu'au bout,
c'est de ne jamais compter sur Kippour, mais de faire toute ta vie un jour de Purim, un jour de Rosh Hashanah, un jour de Kippour, pour que si tu as, par exemple, fauté maintenant une faute quelconque, alors maintenant tu te lèves et maintenant tu demandes pardon. N'attends jamais. C'est un proverbe très connu qui dit ne remets jamais à demain ce que tu aurais pu faire le jour même parce que demain n'est pas prêt, ou l'ail, à te sourire. C'est pour ça qu'il est impératif de vivre chaque journée comme si c'était la plus belle de notre vie et la dernière de notre vie. C'est un enseignement de Rabbeinu Nachman de Breslev. Koltouf. Hazak Baruch. Attends. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi dans Teilim, on parle au singulier de Salarta à la voix? Parce que chacun le dit pour soi. Mais Là, le Tachamim aussi. parce que tu ne peux pas demander pardon au nom des autres pour la khatima de ce qu'on vient de dire. Koltouf. Yalla.